Bonjour et bienvenue, chers bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui touchera le plus profond de votre cœur. Vous êtes-vous déjà senti seul au milieu d'une tempête? Avez-vous regardé vers le ciel pour trouver des réponses alors que la douleur semblait infinie? Le récit de Job n'est pas seulement un conte ancien. C'est un miroir pour tous ceux qui ont affronté la perte, la souffrance et les moments où le silence de Dieu semble assourdissant. Mais écoutez ceci, l'histoire de Job ne se termine pas par ses souffrances. Il y a de l'espoir, il y a une restauration, il y a un objectif plus grand. Rejoignez-nous dans ce voyage plein de foi, d'épreuves et de victoires, et découvrez comment, même dans les moments les plus sombres, Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Attendez un instant avant de commencer cette incroyable histoire. Saviez-vous qu'avec un simple clic, vous pouvez aider davantage de personnes à découvrir ce puissant message de foi et d'espérance? Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires bibliques. Laissez-nous un commentaire en répondant à cette question. Avez-vous déjà senti que Dieu se taisait au milieu de votre douleur? Chaque abonnement et chaque commentaire permettent à cette vidéo de toucher davantage de cœurs qui ont besoin d'entendre ce message. Merci de faire partie de cette communauté qui partage la foi et l'espérance. Maintenant, préparez-vous pour l'histoire complète de Job. Dans une vaste région appelée Uz, vivait un homme qui brillait d'une lumière particulière au milieu de sa génération. Son nom était Job, et ce n'était pas un homme ordinaire. Job était connu pour son intégrité, son caractère ferme et sa relation profonde avec Dieu Tout-Puissant. Dès sa jeunesse, Job avait appris que le véritable succès dans la vie ne se mesurait pas par la richesse, mais par la relation avec le Créateur. Job était prospère, très prospère. Il possédait de grands troupeaux de moutons, de chameaux, de béhufs et d'ânes. Sa richesse n'était pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Job n'était pas seulement riche en biens, mais aussi en sagesse, en bonté et en amour pour sa famille. Ces domaines s'étendaient à perte de vue, et ses serviteurs étaient traités avec justice et dignité. En plus de sa richesse et de sa position, Job était le père d'une famille nombreuse. Il eut 10 enfants, 7 garçons et 3 filles, qui constituaient son plus grand trésor. Ses enfants entretenaient une relation harmonieuse et se réunissaient fréquemment pour célébrer des banquets et passer du temps ensemble. Job, en bon père, ne cessait de se soucier du bien-être spirituel de ses enfants. Après chaque célébration, Job faisait quelque chose de très spécial. Il offrait des sacrifices à Dieu pour chacun d'eux, avec un cœur plein d'amour et de responsabilité. Job déclarait « Peut-être que mes enfants ont péché et maudit Dieu dans leur cœur. » C'était sa routine habituelle, un acte constant de foi et de dévotion qui reflétait son amour pour Dieu et sa famille. Job était un homme qui craignait Dieu et évitait le mal. Il n'était pas parfait, mais son cœur était aligné sur le dessein divin. Les habitants de Uz le respectaient non seulement pour sa richesse, mais aussi pour son caractère juste et sa volonté d'aider ceux qui en avaient besoin. Les veuves, les orphelins et les étrangers trouvaient un refuge sur Job. Sur les places de Uz, au passage de Job, les anciens se levaient avec respect, les jeunes restaient silencieux, et même les chefs de la ville lui demandaient conseil. La sagesse de Job était reconnue par tous. Mais au-delà de sa richesse, de son influence et de son respect, il y avait quelque chose qui distinguait vraiment Job, sa relation avec Dieu. Job ne dépendait pas de sa fortune ou de sa puissance, mais de sa foi inébranlable en le Seigneur. Cependant, ce que Job ne savait pas, c'est que très loin, dans le royaume céleste, une conversation était sur le point de changer sa vie pour toujours. Cette histoire ne concerne pas seulement la richesse d'un homme ou sa justice. C'est une histoire qui transcende le temps et l'espace, une histoire de foi, de souffrance et de rédemption. Que pouvait-il arriver à un homme si honnête? Pourquoi quelqu'un d'aussi juste devrait-il faire face à des épreuves aussi dures? La réponse à ces questions reste à venir. Juste un instant avant de continuer cette incroyable histoire, avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? Un simple clic peut faire la différence. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce puissant message de foi et d'espérance. Chaque abonnement et chaque partage aide davantage de personnes à trouver ce contenu et à être touchées par cette histoire. Continuons ensemble à découvrir les leçons profondes de l'histoire complète de Job. C'est parti. Dans un royaume au-delà de la compréhension humaine, dans un endroit où le temps et l'espace n'ont aucun pouvoir, une rencontre céleste a eu lieu.
Les anges de Dieu sont apparus devant le trône du Très-Haut, accomplissant leur devoir de servir, d'adorer et de rendre compte. Ce fut un moment solennel où la gloire de Dieu illumina chaque recoin de ce lieu. Cependant, parmi les enfants de Dieu qui étaient là, il y en avait un dont la présence inquiétait, Satan, l'adversaire. Satan était l'un des anges les plus beaux et les plus puissants, mais son orgueil et son ambition l'avaient conduit à la rébellion contre Dieu. Il avait été expulsé du ciel avec ses disciples, mais il avait toujours accès à comparaître devant Dieu avec un seul objectif, accuser les hommes et semer la discorde dans la relation entre le Créateur et sa création. Dieu, avec son autorité absolue et sa sagesse infinie, regarda Satan et lui posa une question directe. « D'où viens-tu » Satan, d'une voix froide et provocante, répondit « De parcourir la terre et de la parcourir ». La réponse de l'ennemi reflétait son activité constante, chercher quelqu'un à dévorer, tenter et détruire. Mais Dieu, connaissant son intention, détourna la conversation vers quelque chose auquel Satan ne s'attendait pas. « N'as-tu pas pensé à mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme droit et intègre, craignant Dieu et évitant le mal. » L'adversaire fronça les sourcils. Job était un homme qui vivait pour honorer Dieu, et c'était quelque chose que Satan ne pouvait pas supporter. Mais aussi astucieux soit-il, il ne resta pas silencieux. Job craint-il Dieu pour rien? Ne l'avez-vous pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Vous avez béni le travail de ses mains, et ses biens ont augmenté dans le pays. Mais étendez votre main, touchez à tout ce qu'il a, et voyez s'il ne vous maudit pas en face. Satan laissait entendre que la foi de Job n'était pas authentique et que sa dévotion n'était qu'une réponse aux bénédictions matérielles qu'il avait reçues. En d'autres termes, Satan accusait Job d'être un adorateur intéressé, quelqu'un qui n'aimait Dieu que pour ce qu'il lui avait donné et non pour qui il était. Le Seigneur, connaissant le cœur de Job et sachant que sa foi était authentique, permit à Satan de le tester. Mais il fixa une limite claire, « Tout ce qu'il a est dans ta main, mais ne le touche pas lui-même. » Par ces paroles, Dieu livra Job entre les mains de Satan, mais établit une limite qui ne pouvait être franchie. Satan, avec un sourire tordu, disparut de la présence du Seigneur. Il partit avec une seule intention, détruire la vie de Job, déraciner sa foi et démontrer que son dévouement n'était pas réel. Le ciel devint silencieux après cette conversation. Les anges, fidèles serviteurs de Dieu, savaient que quelque chose de grand allait se produire. Mais ils savaient aussi autre chose, Dieu Tout-Puissant ne perd jamais le contrôle. Il a toujours un but, même au milieu des épreuves les plus difficiles. Pendant ce temps, sur terre, Job n'avait aucune idée de la conversation qui venait d'avoir lieu au ciel. Il ne savait pas que sa vie était sur le point de changer radicalement. Ce qui allait arriver mettrait à l'épreuve chaque fibre de son être. Mais comment Job réagirait-il lorsque les épreuves frapperaient sa vie? Resterait-il fidèle à Dieu quand tout autour de lui s'effondrerait? Le prochain chapitre révélera le début d'une série d'événements qui marqueront à jamais la vie de cet homme juste. Le soleil brillait sur le pays de Uz, et les collines verdoyantes reflétaient la prospérité des champs de Job. Ses troupeaux paissaient en paix, les serviteurs travaillaient dur, et ses enfants profitaient de l'abondance dans la maison de leur père. Tout semblait calme, mais déjà une tempête invisible arrivait, une tempête qui n'apportait pas de pluie, mais de la souffrance et de la douleur. Au ciel, Satan avait reçu de Dieu la permission de tester Job, et il ne perdrait pas de temps pour mettre en œuvre son plan cruel. Avec une précision impitoyable, l'adversaire commença à s'attaquer à la vie de Job, pièce par pièce, comme un sombre sculpteur tentant de détruire un chef-d'œuvre. Alors que Job se reposait à la maison, profitant de la sérénité de l'après-midi, un messager arriva en courant, le visage couvert de sueur et la peur se reflétant dans ses yeux. Lorsqu'il arriva devant Job, haletant et d'une voix brisée, il s'écria « Monsieur Job, les Sabéens ont attaqué et ont pris vos béhufs et vos ânes. Ils ont tué les serviteurs avec l'épée, et moi seul j'ai pu m'échapper pour vous en parler. » Le cœur de Job battait à tout rompre. Son esprit essaya de traiter ce qu'il venait d'entendre. Mais il n'eut pas le temps de réagir lorsqu'un autre messager arriva en courant. « Monsieur Job, le feu de Dieu est tombé du ciel et a consumé vos brebis et vos serviteurs. Tout a été réduit en cendres, et moi seul me suis échappé pour raconter l'histoire. » Job sentit une boule dans son estomac. 2 coups consécutifs. La richesse de Job, qui avait mis des années à se constituer, disparaissait en quelques minutes. Mais ce n'était pas encore fini. Un 3e messager entra précipitamment dans la maison,
ses pieds touchant à peine le sol et sa voix tremblant lorsqu'il parlait. « Monsieur Job, les Chaldéens ont formé 3 groupes, ont attaqué vos chameaux et tué les serviteurs avec l'épée. J'étais le seul à m'échapper. » L'esprit de Job ne pouvait plus comprendre ce qui se passait. L'homme le plus riche de l'Est perdait tout ce qu'il possédait. Mais la blessure la plus profonde n'avait pas encore été infligée. Puis un dernier messager entra, les larmes coulant sur ses joues. Il s'agenouilla devant Job et dit d'une voix brisée, « Monsieur Job, vos enfants faisaient la fête chez leur frère aîné. Soudain, un vent fort est venu du désert, a frappé la maison et l'a fait s'effondrer sur eux. Tout le monde est mort, et moi seul me suis échappé pour vous annoncer la nouvelle. » Le temps sembla s'arrêter. L'air devint lourd. Le silence tomba sur la pièce, et Job fut paralysé. Son cœur s'est brisé en mille morceaux. Ses biens pourraient être remplacés, mais ses enfants bien-aimés, ne reviendraient jamais. À ce moment-là, n'importe quel autre homme serait tombé dans le désespoir, aurait maudit Dieu ou aurait cédé à la folie. Mais Job n'était pas n'importe quel homme. Les larmes coulant sur son visage et une profonde tristesse dans son cœur, Job se leva, déchira son manteau en signe de deuil, se rasa la tête et tomba à terre en signe d'adoration. Et d'une voix brisée mais ferme, il déclara « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, et le Seigneur a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. » Les paroles de Job résonnaient dans le ciel, où les anges regardaient avec admiration et révérence. Même Satan, l'accusateur, ne pouvait s'empêcher de frémir à la vue de la foi inébranlable de cet homme juste. Une foi que la douleur ne peut briser. Au milieu des ruines de sa vie, Job avait démontré quelque chose d'extraordinaire. Sa foi ne dépendait ni de ses biens, ni de sa prospérité, ni même de sa famille. Sa foi était fondée sur Dieu lui-même. Lucille reste silencieux. L'adversaire n'avait pas de mots pour répondre. Job avait réussi la première épreuve, mais les souffrances n'étaient pas encore terminées. Que pouvait-il endurer de plus? Un homme qui avait tout perdu serait-il capable de maintenir son intégrité lorsque son propre corps deviendrait une prison de douleur? Le pays de Uz, qui fut autrefois témoin de la prospérité et du bien-être de Job, semblait maintenant un endroit sombre. Les vastes terres qui étaient peuplées de moutons, de chameaux et de serviteurs diligents étaient désormais vides et silencieuses. Le vent soufflait avec une plainte triste, comme si la nature elle-même pleurait pour la souffrance de cet homme juste. Mais la douleur de Job n'avait pas encore atteint son paroxysme. Au ciel, Satan n'était pas satisfait. Bien qu'il ait pris les richesses et les enfants de Job, sa foi était restée ferme comme un roc. Ensuite, l'adversaire revint en présence de Dieu avec un nouveau défi, peau pour peau. Dit Satan d'un ton de défi, « Tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sa vie. Mais maintenant, étendez votre main, touchez ses os et sa chair, et voyez s'il ne vous maudira pas en face. » Dieu, qui connaît les cœurs et les intentions les plus profondes, répondit avec sérénité, « Voici, il est entre tes mains, mais épargne sa vie. » L'autorisation fut donnée. Satan vint sur terre dans un seul but, infliger à Job la plus grande souffrance physique possible. Un matin, Job se réveilla avec une étrange sensation sur la peau. Au début, ce n'était qu'une légère démangeaison, mais elle se transforma vite en une brûlure insupportable. Son corps commença à se remplir de plaies douloureuses, de la plante de ses pieds jusqu'au sommet de sa tête. Ses plaies suintaient et dégageaient une odeur nauséabonde. La douleur était constante, lancinante, et même le repos n'apportait aucun soulagement. Les nuits devinrent des tourments, et les jours, un défilé sans fin d'agonie. La peau de Job commença à se fissurer, et ses plaies s'infectèrent. Les douleurs musculaires et la fièvre le consumaient peu à peu, et ses forces le quittaient à chaque heure qui passait. Cherchant un minimum de soulagement, Job ramassa un morceau de poterie cassée et commença à gratter ses blessures. Il était assis sur un tas de cendres, symbole de profond deuil et de désespoir. Cet homme qui avait été respecté et admiré se retrouvait désormais seul, abattu et couvert de poussière et d'ulcères. Son apparence était si terrifiante que ceux qui le voyaient détournaient le regard. Les gens qui l'admiraient autrefois le dépassaient désormais avec mépris ou peur. Personne ne voulait s'approcher de lui. Personne ne voulait l'entendre pleurer en silence. Au milieu de ses souffrances, la femme de Job apparut. Elle qui avait également perdu ses enfants, sa maison et sa stabilité étaient rongées par la douleur et le désespoir. En voyant son mari dans cet état,
À peine reconnaissables, ces paroles jaillirent avec un mélange d'amertume et de frustration. « Conserves-tu encore ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Sa voix tremblait, non pas de colère, mais de profonde douleur. Elle ne supportait pas de voir son mari, un homme juste et bon, réduit à un tel état. Dans ses paroles, il n'y avait pas seulement des reproches, mais aussi du désespoir et un abandon total à la souffrance. Cependant, Job ne céda pas au désespoir. Malgré sa douleur physique et émotionnelle, ses paroles reflétaient sa foi profonde. « Femme, tu parles comme une insensée. Recevrons-nous du bien de Dieu, et ne recevrons-nous pas aussi du mal ?» Ces paroles n'ont pas été prononcées avec dureté, mais avec un calme qui ne peut venir que d'une foi inébranlable. Job comprit quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. La relation avec Dieu ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance en sa souveraineté. Le ciel semblait silencieux. Il n'y eut aucune réponse audible, aucune intervention divine à ce moment-là. Les souffrances de Job continuaient, et ses journées s'écoulaient lentement, les unes après les autres, dans un cycle de douleur et de solitude. Cependant, quelque chose d'extraordinaire continuait à se produire dans le cœur de Job. Sa foi restait intacte. Même s'il ne comprenait pas pourquoi il souffrait, même s'il ne voyait pas la fin de sa douleur, il s'accrochait à sa confiance en Dieu. Les anges regardaient avec étonnement. Satan, l'accusateur, n'avait pas de mots pour réfuter ce qu'il voyait. L'homme le plus blessé et humilié du monde s'accrochait encore à sa foi comme un arbre qui reste ferme au milieu de la tempête. Une fois testé dans le feu, Job était devenu un symbole vivant de foi et de résilience. Chaque plaie sur son corps, chaque larme sur son visage et chaque soupir douloureux était comme un témoignage qui résonnait dans le ciel. Même dans la douleur la plus profonde, je ferai confiance à Dieu. Mais les souffrances de Job n'étaient pas terminées et son histoire était loin d'atteindre sa conclusion. 3 visiteurs étaient en route, 3 amis qui tenteraient de le réconforter, mais qui finiraient par ajouter encore plus de poids à son fardeau. Job serait-il également capable de supporter le poids de leurs paroles? Quelle réponse chercheriez-vous au milieu de votre souffrance? Un petit arrêt avant d'avancer. Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Ne manquez plus d'histoires qui transforment des vies et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Chaque fois que vous partagez, vous apportez espoir et foi à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Vous pouvez faire partie de cette mission. Revenons maintenant à cette passionnante histoire complète de Job. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, projetant une lumière orange sur les ruines du pays autrefois prospère de Job. La poussière montait avec le vent, les cendres couvraient tous les recoins, et au milieu de cette scène désolée, un homme juste et intègre, désormais méconnaissable, gisait parmi les cendres, le corps couvert de plaies ouvertes qui suintaient et d'une odeur désagréable qui imprégnait l'air. Job, affaibli par la fièvre et la douleur, pouvait à peine bouger. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait un morceau de céramique brisé pour gratter ses blessures, essayant de trouver un soulagement momentané à ses souffrances insupportables. Ses yeux, enfoncés et rougis à force de pleurer, se tournèrent vers le ciel avec un mélange de supplication et de résignation. Même si son corps était brisé, son esprit restait fort. Au milieu de cette scène désolée, sa femme apparut. Une femme qui, comme Job, avait tout perdu. Ses enfants, sa maison, sa sécurité et sa dignité. Son visage reflétait non seulement la douleur des pertes, mais aussi l'épuisement émotionnel de voir l'homme qu'elle aimait réduit à un état si pitoyable. Alors qu'elle s'approchait de Job, ses pas étaient lents et ses épaules tombaient. Au début, elle resta silencieuse, regardant la silhouette affaiblie de son mari. Mais le poids de la douleur qui s'était accumulé dans sa poitrine pendant des jours finit par éclater en mots remplis de frustration et de désespoir. « Conserves-tu encore ton intégrité? Maudis Dieu et meurs. » Sa voix tremblait, non pas de colère, mais de profonde souffrance. Ce n'étaient pas les paroles d'une femme méchante, mais de quelqu'un de complètement brisé intérieurement. Elle ne supportait plus de voir son mari, un homme qui avait été un exemple de justice et de bonté, réduit à un être qui pouvait à peine respirer. Cependant, les paroles de sa femme traversèrent l'air comme un couteau tranchant. Elles étaient comme un écho de la voix de Satan qui avait dit au ciel que Job maudirait Dieu si son corps était touché. Mais au lieu de réagir par la colère ou le désespoir, Job la regarda. Ses yeux, bien que remplis de larmes, reflétaient toujours une paix qui ne pouvait venir que d'une foi inébranlable. « Tu parles comme une femme insensée » répondit Job d'une voix douce mais ferme. « Recevrons-nous du bien de Dieu »
et ne recevrons-nous pas aussi du mal ?» Ces paroles n'étaient prononcées ni durement ni avec mépris, mais avec un calme qui semblait surnaturel. C'était comme si chaque mot baignait dans une profonde confiance dans le caractère de Dieu. Job comprit quelque chose que sa femme affligée ne pouvait pas voir à ce moment-là. Dieu est toujours Dieu au milieu de la souffrance. Le silence tomba entre eux. Sa femme regarda Job, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Dans cet échange silencieux, elle put voir quelque chose que la souffrance n'avait pas réussi à détruire, la foi inébranlable de son mari. Elle ne dit rien d'autre. Elle s'éloigna simplement, lentement, laissant Job de nouveau seul, assis sur les cendres. Mais bien que sa femme ait parlé en désespoir de cause, Job ne laissa pas ses paroles s'enraciner dans son cœur. L'homme qui avait tout perdu, sa famille, sa richesse, sa santé, levait toujours les yeux vers le ciel, non pour maudire, mais pour adorer. Ce que personne ne pouvait voir, c'était la bataille invisible qui se déroulait dans les cieux. Les anges observaient avec étonnement la foi de Job, tandis que Satan restait silencieux, incapable de répondre. L'épreuve la plus cruelle avait été lancée contre Job, mais son intégrité restait intacte. À ce moment-là, chaque larme versée par Job, chaque soupir de douleur et chaque parole de foi qui sortait de sa bouche devenait un hymne qui montait au ciel. C'était une déclaration qui résonnait dans tout l'univers. Ma confiance en Dieu ne dépend pas de ce qu'il me donne, mais de qui il est. Malgré sa foi inébranlable, Job était humain. Son corps était brisé, son cœur brisé et son esprit fatigué. Chaque nuit était un tourment et chaque jour apportait encore plus de douleur. Mais même dans les moments où les larmes coulaient librement sur son visage, Job ne prononça jamais une parole de malédiction contre Dieu. Au lieu de cela, son silence était une forme d'adoration. Dans sa douleur, Job avait trouvé un refuge, la présence de Dieu. Mais les souffrances de Job n'étaient pas encore terminées. Alors qu'il restait parmi les cendres, le corps couvert de plaies et le cœur plein de douleur, 3 silhouettes commencèrent à apparaître à l'horizon. C'étaient ses amis, Éliphaz, Bildad et Tsophar. Ils avaient entendu parler du malheur de Job et venaient le réconforter. Cependant, ce qui était censé être un réconfort allait bientôt devenir un fardeau encore plus lourd pour le juste Job. Quels mots ses amis apporteraient-ils? Serait-il un baume pour les blessures de Job, ou finirait-il par enfoncer encore plus d'épines dans ses souffrances? Le vent soufflait fortement sur le pays de Uz. Les cendres dansaient dans l'air, et le soleil, caché derrière les nuages, éclairait à peine le paysage désolé. Là, assis sur un tas de cendres, se trouvait Job, un homme qui était autrefois l'homme le plus respecté et le plus prospère de l'Est. Maintenant, son corps était couvert de plaies, ses vêtements étaient en lambeaux, et sa peau était collée à ses os à cause de la souffrance et de la fièvre qui le consumaient lentement. Tandis que Job restait silencieux, plongé dans ses pensées et ses prières, au loin, 3 silhouettes commencèrent à apparaître à l'horizon. C'étaient des personnages familiers, des hommes qui avaient accompagné Job dans des jours meilleurs, des hommes qui connaissaient son intégrité et sa justice. C'étaient ses amis, Éliphaz le Thémanite, Bildad le Shuhite et Tsophar le Namatite. Ces 3 hommes avaient entendu parler du malheur de Job. La nouvelle de sa souffrance s'était rapidement répandue dans les régions voisines. Sans hésitation, ils avaient quitté leur foyer, leurs responsabilités et s'étaient lancés dans un long voyage pour être aux côtés de leur ami. Quand les 3 amis arrivèrent enfin là où se trouvait Job, ils le virent de loin. Mais quelque chose d'étrange se produisit, ils ne purent pas le reconnaître. Cet homme affaibli et couvert de plaies était-il vraiment Job, l'homme droit et respecté qu'il avait connu? Leur cœur se brisa en voyant son état. La douleur sur leur visage était évidente, et aucun d'entre eux ne pouvait retenir ses larmes. Ils déchirèrent leurs manteaux, anciens symboles de deuil et de douleur. Les mains tremblantes se jetèrent de la poussière sur la tête. Ils ne dirent pas un seul mot. Que dire lorsque la souffrance d'un ami est si grande que les mots semblent vides de sens? Au lieu de cela, ils s'approchèrent lentement et s'assirent à côté de Job en silence. Pendant 7 jours et 7 nuits, les amis de Job restèrent assis par terre à côté de lui. Aucun d'eux ne prononça un seul mot. Le seul bruit était celui du vent qui déplaçait les cendres et les gémissements occasionnels de Job alors qu'il luttait contre la douleur de ses plaies. Dans le silence, il y avait du respect. Dans le silence, il y avait de la compassion. Les amis de Job avaient compris que, parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de parler, mais simplement d'être présent. Mais même si leurs intentions étaient bonnes, le poids du silence commençait à devenir insupportable. Job était profondément brisé.
Ses journées étaient sombres, ses nuits interminables, et son corps était une prison de souffrance. Chaque seconde était une agonie, chaque respiration un rappel de sa fragilité. Et même si ses amis étaient là, le poids de sa douleur était un fardeau que personne d'autre ne pouvait porter à sa place. Finalement, après 7 jours de silence absolu, Job fut le premier à parler. Mais ses paroles n'étaient ni un discours calme ni une prière calme. C'était un cri déchirant de douleur et de désespoir. Périsse le jour où je suis né et la nuit où il a été dit. Un homme est conçu. Que ce jour devienne ténèbres. Le cœur de Job était brisé, son esprit était brisé, et ses paroles sortaient comme une rivière débordante. Job n'a pas maudit Dieu, mais il a maudit le jour de sa naissance. Il ne comprenait pas pourquoi il souffrait autant. Il ne comprenait pas pourquoi, étant un homme juste, il avait été affecté par tant de souffrances. Ses amis écoutaient en silence. Chaque mot était comme un poignard transperçant leur cœur. Ils étaient venus réconforter Job, mais ils réalisaient maintenant que les blessures qu'il portait n'étaient pas seulement physiques. C'étaient des blessures de l'âme. Le cri de Job brisa le silence comme le tonnerre dans une nuit noire. Ses paroles exprimaient non seulement sa souffrance, mais aussi ses questions les plus profondes. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Où est Dieu au milieu de ma souffrance? Et, je péchais pour mériter un tel châtiment? Ces questions n'étaient pas un défi lancé à Dieu, mais le cri d'un homme cherchant des réponses au milieu des ténèbres. Les 3 amis de Job écoutaient attentivement. Et même si leurs intentions étaient bonnes, nous découvririons bientôt que leurs paroles ne seraient pas de réconfort, mais de jugement et d'accusation. Éliphaz, Bildad et Tsophar s'étaient rendus là avec le désir de réconforter leur ami. Mais après avoir entendu les paroles de Job, ils commencèrent à chercher des explications. Dans leur esprit, la souffrance était toujours le résultat du péché. Éliphaz serait le premier à parler, suivi de Bildad et Tsophar. Chacun essaya d'expliquer la souffrance de Job de son propre point de vue. Mais leurs paroles, au lieu de guérir, ajouteraient plus de poids à son fardeau. L'histoire de Job allait désormais prendre une tournure différente. Il ne s'agirait plus seulement de souffrance physique, mais aussi de la lutte intérieure d'un homme juste qui cherche des réponses alors que ses amis le jugent à tort. Comment Job réagirait-il aux paroles de ses amis? Pourrait-il trouver du réconfort au milieu de leur dispute, ou sa souffrance allait-elle s'aggraver encore davantage? L'aube se leva timidement sur les ruines du pays de Uz. La lumière du soleil filtrait à travers les nuages gris, illuminant la poussière qui flottait dans l'air comme un manteau invisible de deuil. Là, au même endroit où régnait autrefois la prospérité, les rires et les festins, Job était assis sur un tas de cendres, le corps couvert de plaies ouvertes, la peau desséchée et les vêtements déchirés et trempés par la sueur de la souffrance. Autour de lui, Éliphaz, Bildad et Tsophar, les 3 amis venus de pays lointains pour le réconforter, restaient silencieux. Pendant 7 jours et 7 nuits, personne n'avait prononcé un seul mot. Le silence était si épais qu'il pouvait sembler un poids sur les épaules de chacun. C'était le silence d'une douleur inexplicable, de questions sans réponse et d'impuissance face à la souffrance des autres. Le corps de Job était blessé. Chaque mouvement, chaque respiration était une torture. Mais c'est son cœur, plus que son corps, qui portait les blessures les plus profondes. Il avait perdu ses biens, ses enfants, et maintenant sa femme l'avait abandonné avec émotion, avec des paroles de désespoir. Finalement, le silence fut rompu. Job ouvrit la bouche et poussa un cri qui s'accumulait dans sa poitrine depuis des jours, voire des semaines. Périsse le jour où je suis né et la nuit où il a été dit. Un homme est conçu. Que ce jour soit sombre, que Dieu ne le recherche pas des noms et que la lumière ne brille pas sur lui. Ces paroles étaient comme une rivière débordante, un torrent imparable de douleur, de tristesse et de confusion. Job n'a pas maudit Dieu, mais il a maudit le jour de sa naissance. C'était comme si, dans sa souffrance, il aurait préféré ne jamais exister pour ne pas avoir à éprouver autant de douleur. Pourquoi ne suis-je pas mort à la naissance? Pourquoi n'ai-je pas péri en sortant du ventre de ma mère? Chaque parole de Job était une lamentation qui déchirait le cœur de ceux qui l'entendaient. Ses amis le regardaient, mais personne n'osait l'interrompre. Comment consoler un homme qui a tout perdu? Comment répondre à des questions qui n'ont pas de réponse? Job continuait son monologue. Ses paroles étaient profondes et sincères. Il n'y avait en elles aucun orgueil, aucun défi envers Dieu. C'étaient les paroles d'un homme brisé cherchant à comprendre le but de sa souffrance. Pourquoi la vie est-elle donnée à celui qui souffre et les jours à l'âme amère?
Pourquoi la lumière est-elle accordée à un homme dont la voix est cachée et que Dieu a entouré de ténèbres? L'écho de sa voix se perdait dans le vent. Job confessait ce que beaucoup ressentent dans leurs moments les plus sombres, mais peu osent le dire. La douleur de Job était réelle. C'était profond, mais il était avant tout humain. Les souffrances physiques de Job étaient évidentes. Sa peau était infectée, ses os lui faisaient mal, et son corps était affaibli par le manque de nourriture et de repos. Mais sa souffrance émotionnelle et spirituelle était encore plus intense. Job ne comprenait pas pourquoi Dieu, qu'il avait fidèlement servi, lui permettait de traverser une telle agonie. Il ne comprenait pas pourquoi le ciel restait silencieux alors qu'il criait pour obtenir des réponses. Ces paroles n'étaient pas une rébellion contre Dieu. C'était le cri d'un fils qui cherche à comprendre son Père céleste. Job ne cherchait pas à blâmer Dieu, mais plutôt à comprendre le but de sa douleur. Au milieu de ses lamentations, Job ne cessait de s'adresser à Dieu. Même lorsque ses paroles étaient dures, même lorsque son âme était pleine de questions, il parlait toujours à son Créateur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup, dans leur souffrance, s'éloignent de Dieu. Mais Job, même dans son désespoir, s'accrochait à sa relation avec le Seigneur. Ses cris n'étaient pas des cris de rébellion, mais des prières crues, honnêtes et sincères. Dieu n'est pas offensé lorsque ses enfants viennent à lui avec leurs questions, leurs larmes et leurs douleurs. Il préfère un cœur brisé à un silence rempli de ressentiment. Éliphaz, Bildad et Tsophar écoutaient chaque parole de Job. Au début, leurs visages reflétaient de la compassion. Mais peu à peu, ils commencèrent à froncer les sourcils. Dans leur esprit, quelque chose ne marchait pas. Comment un homme juste peut-il souffrir autant? Se pourrait-il que Job ait péché en secret? Mais pour l'instant, ils restèrent silencieux. Ils savaient que leurs mots devaient être choisis avec soin. Ce dont Job avait besoin, ce n'était pas de sermons ou d'explications théologiques. Il avait besoin d'empathie, de réconfort et de quelqu'un pour être là pour lui. Des larmes coulaient sur le visage de Job pendant qu'il parlait. Sa voix tremblait et son corps tremblait à chaque sanglot. Mais il n'a pas levé le poing vers le ciel, ni maudit le nom de Dieu. C'est l'un des moments les plus émouvants de l'histoire de Job. C'est le moment où un homme complètement brisé se retrouve face à sa douleur la plus profonde et au silence du ciel. Cependant, ce que ni Job ni ses amis ne savaient, c'est que Dieu écoutait chaque parole. Il n'avait pas abandonné Job. Il n'avait pas fermé les oreilles à son cri. Le silence de Dieu n'était pas un abandon. Cela faisait partie d'un plan plus vaste, un plan qui apporterait éventuellement la restauration et la gloire. L'histoire de Job ne s'arrête pas là. Ses amis sont sur le point de rompre leur silence et de commencer à parler. Mais ces paroles, au lieu de réconforter, donneront plus de poids au cœur de Job. Que diront Éliphaz, Bildad et Tsophar? Parviendront-ils à réconforter leur ami ou ajouteront-ils encore plus de souffrance à son fardeau? Arrêtez-vous là. Ce moment est important. Avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? C'est gratuit et vous aiderez davantage de personnes à découvrir cette histoire qui transforme des vies. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de foi et d'espérance. Chaque fois que vous le faites, vous plantez une graine d'espoir chez quelqu'un d'autre. Ensemble, nous pouvons transmettre ce message puissant à de nombreux cœurs. Continuons maintenant avec l'incroyable histoire complète de Job. Ne la manquez pas. Le soleil commençait à se coucher à l'horizon, teignant le ciel d'un ton orangé et mélancolique. Les ombres des trois amis de Job s'allongeaient sur le sol couvert de cendres. Éliphaz le Thémanite, un homme âgé à la barbe blanche et à la voix ferme, regardait son ami toujours assis parmi les cendres, le corps couvert de plaies et le visage marqué par la souffrance. Pendant 7 jours et 7 nuits, Éliphaz, Bildad et Tsophar étaient restés silencieux, respectant la douleur de Job. Cependant, après les longues lamentations de son ami, Éliphaz sentit que c'était à son tour de parler. En tant qu'aîné des trois, il était considéré comme le plus sage et avait donc le pouvoir de briser le silence. Éliphaz inspira profondément. Ses yeux reflétaient de la compassion, mais aussi une certaine rigidité. Puis, d'une voix lente et solennelle, il se mit à parler. « Job, j'ai entendu tes paroles, et je ressens le poids de ta souffrance dans mon cœur. Mais laisse-moi te dire une chose, mon ami. N'est-il pas vrai que les justes ne souffrent pas sans cause ?» Les paroles d'Éliphaz étaient douces, mais elles portaient en elles un côté caché. Il croyait fermement à la théologie du châtiment, l'idée selon laquelle les bons sont récompensés et les mauvais sont punis. Par conséquent, si Job souffrait autant,
Il devait y avoir une raison cachée, un péché non avoué, une faute qui devait être corrigée. Éliphaz continua, et son ton changea légèrement. Maintenant, sa voix était plus grave, comme s'il racontait quelque chose de profondément spirituel. Une nuit, j'ai eu une vision pendant que je dormais. Un esprit passa devant mon visage. Mes cheveux se hérissèrent, et une voix murmura. L'homme peut-il être plus juste que Dieu? L'homme peut-il être plus pur que son Créateur? Éliphaz utilisa cette expérience spirituelle comme preuve pour renforcer son argument. Selon lui, les êtres humains sont intrinsèquement imparfaits et méritent donc toujours d'être jugés. Pour Éliphaz, les souffrances de Job étaient la preuve évidente d'un péché non avoué. Cependant, ce que Éliphaz ne comprenait pas, c'est que les souffrances de Job n'étaient pas une punition pour le péché, mais une mise à l'épreuve de sa foi. Ces paroles, bien que bien intentionnées, commençaient à ajouter un poids inutile aux épaules déjà affaiblies de son ami. Pendant qu'il parlait, Éliphaz semblait convaincu qu'il faisait la bonne chose. Dans son esprit, il aidait Job à comprendre la cause de sa souffrance. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que son explication lui causait plus de douleur que de réconfort. Réfléchis, Job. As-tu déjà vu des innocents périr? Où sont les justes qui ont été détruits? Ces paroles tombèrent comme des pierres sur le cœur de Job. Ces enfants innocents n'avaient-ils pas péri? N'était-il pas lui-même un homme juste qui avait vécu dans l'intégrité et dans la crainte de Dieu? Éliphaz ne voyait pas l'ensemble du tableau. Il était tellement prisonnier de sa logique, tellement attaché à sa théologie du châtiment, qu'il ne parvenait pas à comprendre que, parfois, la souffrance n'est pas une punition, mais un mystère au-delà de l'entendement humain. Pendant que Éliphaz parlait, Job restait silencieux. Ses yeux fatigués fixaient l'horizon, mais son esprit était plongé dans un tourbillon de pensées. Chaque parole d'Éliphaz était comme une piqûre perçant ses blessures ouvertes. Job savait qu'il n'avait pas commis de péché qui méritait de telles souffrances. Il savait que sa relation avec Dieu avait été honnête et fidèle. Mais comment pouvait-il répondre? Comment pouvait-il expliquer quelque chose qu'il ne comprenait pas lui-même? La douleur physique était insupportable, mais maintenant, la douleur émotionnelle était encore plus intense. Les paroles de son ami, qui auraient dû être un baume pour ses blessures, étaient comme du sel sur une plaie ouverte. Dans la conversation entre Job et Éliphaz, il y a une leçon importante. Parfois, même les meilleures intentions peuvent causer du mal si elles ne sont pas accompagnées d'une véritable empathie et d'une véritable sagesse. Éliphaz ne comprenait pas que les souffrances de Job étaient une épreuve divine et non une punition. Ces paroles, bien que pleines d'une apparente sagesse, étaient déconnectées de la réalité de Job. Le réconfort ne vient pas toujours sous forme de réponse. Parfois, il suffit d'être présent et d'écouter. Quand Éliphaz eut fini de parler, un lourd silence recouvrit l'atmosphère. Le vent soufflait doucement, soulevant de petits nuages de poussière qui dansaient dans les airs. Job prit une profonde inspiration et leva les yeux vers son ami. Sa voix, lorsqu'il parla enfin, était brisée mais ferme. Mes plaintes ne sont pas contre les hommes, mais contre Dieu. N'est-il pas naturel qu'un homme souffre quand il est si brisé? Les paroles de Job n'étaient pas une réponse de défi, mais un plaidoyer, un appel à ses amis pour qu'ils l'écoutent avec leur cœur et pas seulement avec leur esprit. Mais Éliphaz ne serait pas le seul à parler. Bientôt, Bildad et Tsophar partageraient également leur point de vue, et leurs paroles, loin d'apporter du réconfort, ajouteraient davantage de poids au cœur déjà chargé de Job. Le débat était sur le point de commencer. La conversation entre Job et ses amis ne s'arrêterait pas là. Ce qui était censé être du réconfort se transformerait en un débat théologique rempli de malentendus, de jugements hâtifs et de souffrances inutiles. Job pourrait-il rester ferme dans sa foi pendant que ses amis le jugent avec des paroles dures? Trouverait-il une réponse au milieu de ce dialogue? Le soleil se cachait lentement derrière les collines de Uz, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet. Le vent, lourd de poussière et de cendres, soufflait avec un murmure triste, comme si la nature même pleurait sur les souffrances de Job. Assis sur son lit de cendres, la peau couverte de plaies et les vêtements en lambeaux, Job écoutait en silence. Il avait enduré les paroles d'Éliphaz qui, d'une voix solennelle et autoritaire, l'avait indirectement accusé de mériter sa souffrance pour quelques péchés cachés. Mais la conversation n'était pas terminée. Alors, le deuxième ami, Bildad le Shuhite, parla. C'était un homme au visage sévère, aux yeux pénétrants et au ton de voix ferme qui ne laissait aucun doute sur le fait qu'il croyait détenir la vérité absolue.
Image juste, rigide et sans compassion, Bildad se leva et commença sans détour son discours. « Jusqu'à quand parleras-tu de telle sorte, Job? Combien de temps tes paroles seront-elles comme un vent impétueux? Dieu ne déforme pas la loi et ne pervertit pas la justice. » Ces paroles étaient comme des flèches pointues tirées directement dans le cœur de son ami. Au lieu de réconforter Job, Bildad le réprimanda durement. Dans son esprit, la logique était claire. Si Job souffrait autant, c'était parce que Dieu le punissait pour un péché. Si tes enfants ont péché contre Dieu, il les a livrés à la puissance de leur rébellion. Mais toi, si tu cherches Dieu de tout ton cœur et si tu implores le Tout-Puissant, si tu es pur et droit, il te restaurera. Chaque mot était un coup porté à l'âme de Job. Bildad n'a pas vu la souffrance d'un homme innocent. Il a vu un problème qui devait être résolu. Pour lui, tout était noir et blanc. Si Job souffrait, alors il avait péché. Cependant, Job savait que ses fils n'avaient pas péri à cause de la rébellion. Il savait qu'ils n'avaient pas péché en secret. Mais comment expliquer cela à quelqu'un qui avait déjà porté un jugement? Bildad n'a pas compris que toutes les souffrances ne sont pas une conséquence directe du péché. Parfois, la souffrance a des objectifs plus profonds, des mystères que l'esprit humain ne peut pas comprendre. Après Bildad, ce fut le tour de Tsophar le Naamathite. Tsophar était le plus jeune des trois amis, mais son ton était encore plus dur et direct. Son regard était dur, et sa voix sonnait comme un tonnerre sec dans l'air. Oh, que Dieu parle et ouvre ses lèvres contre toi. Si seulement il pouvait te montrer les secrets de sa sagesse. Sache donc que Dieu t'a puni moins que tu ne le mérites. Les paroles de Tsophar étaient comme des pierres lancées sur un homme déjà blessé. Moins que ce qu'il méritait, Job ne croyait pas ses oreilles. Tsophar poursuivit sur un ton autoritaire. Si tu purifies ton cœur du mal et ôtes l'iniquité de ta tente, alors tu lèveras ton visage sans tache. Tu tiendras ferme et tu n'auras plus peur. Tsophar ne laissait aucune place à la consolation ou à l'empathie. Ses paroles étaient un jugement direct. Pour lui, la solution était simple, Job devait se repentir de ses péchés. Mais comment pouvait-il regretter quelque chose qu'il n'avait pas fait? Comment pouvait-il confesser un péché qui n'existait pas? Job écoutait les paroles de ses amis, les yeux fixés sur le sol. Chaque accusation était comme une lance lui transperçant le cœur. Non seulement il luttait contre la douleur physique de ses plaies et l'angoisse d'avoir perdu ses enfants, mais il devait désormais aussi endurer les paroles acerbes de ceux qui étaient venus soi-disant pour le réconforter. Les trois amis de Job avaient parcouru une grande distance pour être avec lui. Mais lorsqu'ils parlaient, ils avaient oublié la chose la plus importante, l'amour, la compassion et l'empathie. L'erreur de Bildad et de Tsophar, ainsi que d'Éliphaz, était courante parmi les religieux de leur époque. Ils croyaient que toute souffrance était une conséquence directe du péché. Mais les souffrances de Job n'étaient pas une punition, mais une épreuve, un test permis par Dieu, mais que Satan exécutait cruellement. Ils ne pouvaient pas le voir. Ils étaient tellement absorbés par leurs arguments théologiques qu'ils ne pouvaient pas voir le cœur brisé de leur ami. Job n'avait pas besoin de sermons. Il avait besoin de compassion, d'écoute et d'une épaule sur laquelle s'appuyer. Lorsque Job parla enfin, sa voix était brisée, mais sa foi restait ferme. « Jusqu'à quand allez-vous affliger mon âme et me briser avec des mots? Vous m'avez déjà injurié 10 fois. N'avez-vous pas honte de m'insulter ?» Job ne pouvait pas accepter les accusations de ses amis parce qu'il savait qu'il n'avait pas péché contre Dieu comme il le laissait entendre. Mais il savait aussi autre chose. « Même s'il me tue, j'espère en lui. » Ces paroles étaient un témoignage d'une foi inébranlable. Job était blessé, confus, mais il n'était pas vaincu. Sa relation avec Dieu ne dépendait pas de sa prospérité ou de son bien-être physique. Sa relation avec Dieu était plus profonde que n'importe quelle épreuve, plus forte que n'importe quelle souffrance. L'histoire de Job et de ses amis nous laisse une leçon puissante. Dans les moments de souffrance, nos paroles peuvent être un baume ou un poison. Bildad et Tsophar, bien que bien intentionnés, échouèrent dans leur mission de réconforter leur ami. Leurs paroles n'ont pas apporté la paix, mais davantage de souffrance. Mais Job, même au milieu de sa douleur et de sa confusion, continuait à regarder le ciel. Sa foi était son seul refuge. Le dialogue entre Job et ses amis n'était pas terminé. Les questions restaient sans réponse et la douleur insupportable. Mais une chose était claire, Dieu n'avait pas terminé son œuvre dans la vie de Job. Que va-t-il se passer maintenant? Dieu répondra-t-il aux questions de Job? Le silence du ciel sera-t-il brisé? La nuit était tombée sur le pays de Uz,
et les étoiles scintillaient dans le ciel comme de petites lanternes suspendues dans l'obscurité. Le vent soufflait doucement, emportant la poussière et les cendres qui recouvraient l'endroit où Job était assis, seul, brisé et entouré de ses 3 amis. Éliphaz, Bildad et Tsophar avaient longuement parlé, offrant de longues explications théologiques. Des accusations déguisées en conseils et des sermons pleins de logique humaine, mais dénués de véritable compassion. Les paroles de ses amis, bien que destinées à être des réponses, avaient été comme des flèches plantées dans les blessures déjà ouvertes de Job. Maintenant, au milieu de cette nuit silencieuse, Job éleva la voix vers le ciel. C'était un cri profond, un plaidoyer né du cœur d'un homme qui avait tout perdu. Sa famille, sa santé, ses biens, et maintenant la confiance de ses amis. Job, la voix brisée et les larmes coulant sur son visage, commença à parler. « Ô mon Dieu, pourquoi m'as-tu fait la cible de tes flèches? Pourquoi permettez-vous que cette souffrance n'ait pas de fin? Ai-je suffisamment péché pour mériter cela ?» Ces paroles n'étaient pas celles d'une rébellion, mais d'un cœur sincère cherchant des réponses. Job n'a pas maudit Dieu, mais il a osé être honnête avec lui. « Pourquoi me caches-tu ton visage, Seigneur? Pourquoi sembles-tu si distant alors que j'ai le plus besoin de toi ?» Le vent semblait porter ses paroles vers les hauteurs, comme si chaque question montait directement vers le trône céleste. Job n'avait pas peur de parler à Dieu avec transparence, car il savait que sa relation avec lui était réelle, profonde et basée sur la confiance. Les questions de Job étaient universelles, des questions que tout être humain cesse de poser en période de souffrance. Pourquoi les justes souffrent-ils? Pourquoi semble-t-il que les méchants prospèrent alors que les innocents sont affligés? Où est Dieu quand la douleur semble ne pas avoir de fin? Ce n'étaient pas des questions faciles, et Job le savait. Mais dans son angoisse, il n'a cessé de se tourner vers Dieu, même s'il ne pouvait pas voir Dieu ni sentir sa présence. Job croyait toujours qu'il l'écoutait. Mes jours passent plus vite qu'une navette de tisserand, et ils se terminent sans espoir, dit Job d'une voix faible. Ô Dieu, si j'ai péché, dis-moi quelle a été ma faute. À ce stade, Job était complètement vulnérable. Il n'avait plus la force de soutenir son corps ni les mots élégants pour exprimer ses pensées. Seule restait la vérité nue d'un homme brisé devant son Créateur. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Pourquoi le testes-tu constamment? Pourquoi ne détournes-tu pas les yeux de moi et ne me laisses-tu pas tranquille? La voix de Job se brisait à chaque mot, mais il n'y avait aucune trace de blasphème ou de rébellion dans son ton. Il n'y avait que de la douleur, de la confusion et un véritable désir de comprendre le but de sa souffrance. Malgré ses souffrances, malgré ses angoisses et ses interrogations, Job n'a jamais perdu la foi en Dieu. Ses paroles étaient comme une corde qui le maintenait attaché au ciel, même lorsque tout autour de lui semblait s'effondrer. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il finira par s'élever au-dessus de la poussière. Et après que ma peau aura été détruite, dans ma chair, je verrai Dieu. Ces mots étaient un rayon de lumière au milieu des ténèbres. C'était une déclaration de foi qui résonnait dans le silence de la nuit. Job était sûr que son Rédempteur viendrait à son aide, que ce soit dans cette vie ou dans l'éternité. Mais après ces paroles, le ciel resta silencieux. Aucun coup de tonnerre, aucune voix audible, aucun miracle instantané ne mit fin à ses souffrances. Cependant, Job n'a pas abandonné. Même si le silence était assourdissant, même si ses amis ne lui offraient aucun réconfort, Job s'accrochait à sa relation avec Dieu. Le dialogue de Job avec Dieu n'était pas seulement un plaidoyer, c'était un acte de foi en soi. Job a continué à parler à Dieu parce qu'il croyait toujours qu'il l'écoutait. Dans ce dialogue honnête et déchirant, Job nous enseigne une leçon profonde. Dieu ne s'offusque pas de nos questions sincères, ni de nos larmes, ni de nos moments de doute. Dieu préfère que ses enfants viennent à lui avec un cœur ouvert, même si c'est un cœur brisé, plutôt que de s'en aller dans le silence et le ressentiment. Job n'avait pas de réponse, mais il avait la foi. Et à ce moment-là, sa foi était son refuge. Le ciel restait silencieux, mais quelque chose dans le cœur de Job continuait de battre fort, l'espoir. Il espérait que Dieu l'écoutait. Il espérait que Dieu le comprenait. Il espérait que Dieu donnerait, d'une manière ou d'une autre, un but à sa douleur. Les amis de Job le regardaient en silence. Ils ne savaient pas quoi dire. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait dans le cœur de leur ami. Mais une chose était évidente, Job n'était pas un homme qui avait perdu la foi. C'était un homme qui, au milieu de ses souffrances, continuait à s'accrocher à elle. Le dialogue entre Job et Dieu était loin d'être terminé.
Le ciel était toujours silencieux, mais quelque chose était sur le point de changer. La voix de Dieu briserait ce silence, et lorsqu'il parlerait, tout serait clair. Mais pour l'instant, Job était toujours là, assis sur son lit de cendres, regardant le ciel étoilé, les larmes aux yeux mais avec une étincelle d'espoir brûlant dans le cœur. L'air du pays de Uz était chargé de tension. Job était assis sur son lit de cendres, entouré d'Éliphaz, de Bildad et de Tsophar, qui avaient épuisé leurs arguments et accusations théologiques. Chaque mot des amis de Job, au lieu de le réconforter, semblait ajouter encore du poids à son fardeau déjà insupportable. Cependant, le dialogue n'était pas terminé. Un quatrième personnage, plus jeune et moins connu, brisa le silence avec une voix fraîche et pleine de conviction. Élihu avait écouté attentivement depuis le début. Il ne l'avait pas interrompu ni interrogé jusqu'à présent, estimant qu'en tant que plus jeune du groupe, il devait laisser les aînés parler en premier. Mais à mesure que les paroles des amis de Job devenaient plus dures et dénuées de compassion, l'indignation commença à grandir dans le cœur d'Élihu. Élihu se leva et sa voix résonna haut et fort. « J'ai attendu patiemment pendant qu'il parlait, pensant que l'âge et l'expérience apporteraient la sagesse. Mais maintenant, je constate que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas l'âge qui donne la compréhension, mais l'Esprit de Dieu dans l'homme. » Ces paroles étaient un mélange de respect et de correction. Élihu n'a pas attaqué directement les anciens, mais il a clairement indiqué que leur discours n'avait apporté aucune véritable solution aux souffrances de Job. Les yeux fixés sur Job, Élihu continua. « Job, tu as défendu ta justice et remis en question les voies de Dieu. Tu as dit que tu es innocent et que Dieu est injuste en permettant ta souffrance. Mais je te le dis, Dieu est plus grand que ce que nous pouvons comprendre. Il n'agit pas par caprice ou par erreur. Contrairement à Éliphaz, Bildad et Tsophar, qui considéraient les souffrances de Job comme une punition directe pour le péché, Élihu présentait une perspective différente. Il suggéra que la souffrance n'est pas toujours une punition, mais parfois un outil que Dieu utilise pour enseigner, façonner et racheter. Dieu parle de plusieurs manières, mais souvent nous ne le comprenons pas. Parfois, il parle à travers des rêves, d'autres fois, à travers des épreuves. Il permet à la souffrance de nous séparer du mal et de sauver nos âmes de l'abîme. Élihu regarda Job dans les yeux, d'un ton sérieux mais compatissant. « Job, je ne t'accuse pas, mais je veux que tu réfléchisses à ceci. Et si ta souffrance avait un but plus grand? Et si Dieu opérait en toi quelque chose que tu ne peux pas encore comprendre? » Bien que Élihu n'ait pas ignoré la douleur de Job ni ses questions, ses paroles étaient pleines d'espoir. Dieu est juste et puissant. Il ne méprise personne, mais il n'a pas tort non plus. Il est comme la pluie qui arrose la terre. Parfois, cela semble provoquer des tempêtes, mais cela finit toujours par apporter la vie. Élihu ne prétendait pas avoir toutes les réponses, mais il présentait l'image d'un Dieu souverain et déterminé. Ces paroles rappellent que, même dans la souffrance, Dieu reste présent et actif. Dieu ne quitte pas le juste des yeux, même s'il le met à l'épreuve. En fin de compte, il l'exalte et le remplit de bénédictions. Les paroles d'Élihu tombèrent comme un baume sur la conversation. Il ne s'agissait pas d'accusation, mais de réflexion qui invitait Job à regarder au-delà de sa souffrance immédiate. Job reste silence here. Même s'il n'était pas complètement convaincu, les paroles d'Élihu avaient touché quelque chose en lui. Et si sa souffrance avait vraiment un but plus profond? Élihu termina son discours par une déclaration puissante. « Prépare-toi, Job, car Dieu parlera. Il ne reste pas toujours silencieux. Et quand il le fera, tu comprendras que ses voies sont parfaites, même si parfois nous ne pouvons pas les comprendre. » Élihu avait préparé le terrain. Ces paroles n'étaient pas la réponse finale, mais elles constituaient un pont vers ce qui allait arriver, la voix de Dieu lui-même. L'intervention d'Élihu nous enseigne que, même si nous ne comprenons pas toujours le but de nos épreuves, nous pouvons être sûrs que Dieu a un plan. La souffrance n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est un outil que Dieu utilise pour nous façonner, nous fortifier et nous rapprocher de lui. Élihu n'a pas cherché à blâmer Job ni à justifier ses amis. Au lieu de cela, il a présenté une perspective équilibrée, nous rappelant que la foi en Dieu ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais plutôt avoir confiance en sa sagesse et en sa bonté, même au milieu de l'incertitude. Le ciel était encore silencieux, mais pas pour longtemps. Élihu avait fini de parler, et maintenant, la voix même de Dieu était sur le point de briser le silence et d'apporter de la clarté à la situation de Job. Qu'est-ce Dieu? Comment répondra-t-il aux questions et à la douleur de Job?
Arrêtez-vous là. Ce moment est important. Avez-vous déjà vérifié si vous êtes abonné à la chaîne? C'est gratuit et vous aiderez davantage de personnes à découvrir cette histoire qui transforme des vies. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de foi et d'espérance. Chaque fois que vous le faites, vous plantez une graine d'espoir chez quelqu'un d'autre. Ensemble, nous pouvons transmettre ce message puissant à de nombreux cœurs. Continuons maintenant avec l'incroyable histoire complète de Job. Ne la manquez pas. Le ciel au-dessus du pays de Uz s'assombrit soudainement. Un vent fort se mit à souffler, soulevant poussière et cendres autour de Job et de ses amis. Les feuilles des arbres tremblaient, les animaux cherchaient un abri, et l'horizon semblait se plier sous le poids de quelque chose de majestueux et de terrifiant. Au milieu de ce vent de force ouragan, un tourbillon se forma, tournant avec une force indescriptible. C'était un spectacle qu'aucun regard humain ne pouvait pleinement comprendre. Le ciel s'ouvrit, et de ce tourbillon, une voix résonna, une voix qui n'était pas humaine, une voix qui ébranla les fondations de la terre elle-même. Qui est celui qui obscurcit mes conseils par des mots sans connaissance? Maintenant, saint terrain comme un homme, et je t'interrogerai, et tu m'instruiras. C'était la voix de Dieu. Le silence des cieux était terminé. Après tant de souffrances, de questions sans réponse et de débats interminables, le Créateur de l'univers s'adressait directement à Job. Dieu ne commença pas par des explications ou des réponses détaillées aux questions de Job. Au lieu de cela, il lui montra sa grandeur, sa puissance et sa souveraineté sur toute la création. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le-moi, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, si tu le sais? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, quand les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? La voix de Dieu résonnait avec une autorité qu'aucune langue humaine ne peut décrire. Les questions que Dieu posa n'avaient pas pour but d'humilier Job, mais de lui montrer quelque chose de bien plus profond. L'humanité est petite, finie et limitée par rapport à la grandeur du Dieu Tout-Puissant. Dieu parla des océans, des montagnes, des éclairs et des cieux étoilés. Il demanda à Job s'il avait déjà donné des ordres au matin, s'il pouvait dénouer les liens des Orions ou s'il comprenait les cycles du monde. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été révélées? Dis-le-moi, si tu sais tout cela. Job, assis parmi les cendres, écoutait avec étonnement. Chaque parole de Dieu était un rayon de lumière qui illuminait sa compréhension. Dieu n'avait pas besoin de répondre directement aux questions de Job, parce que la réponse se trouvait dans la révélation de sa majesté. En lui montrant sa grandeur, Dieu lui disait « Job, je suis le Créateur. Je tiens l'univers entre mes mains. Même si tu ne comprends pas ce que tu vis, tu peux me faire confiance, car je sais ce que je fais. » Dieu continua son discours avec des exemples d'animaux puissants tels que le bémoth et le léviathan, créatures majestueuses et redoutables qu'aucun homme ne pouvait apprivoiser. Peux-tu tirer le léviathan avec un hameçon ou lui serrer la langue avec une corde? Chaque description rappelait que la puissance de Dieu va au-delà de ce que les humains peuvent comprendre. Tandis que la voix de Dieu continuait à parler, Job commença à comprendre que ces questions, bien que légitimes, pâlissaient devant la grandeur du Créateur. Ses doutes se dissipèrent comme une brume devant la chaleur du soleil. Finalement, quand Dieu eut fini de parler, Job tomba à genoux, se couvrit la bouche avec ses mains et dit humblement « J'ai parlé de choses que je ne comprenais pas, de choses trop merveilleuses pour moi, que je ne connaissais pas. Je t'avais entendu de mes oreilles, mais maintenant mes yeux te voient. » Ces paroles de Job étaient une déclaration d'humilité, une confession de sa petitesse devant le Dieu Tout-Puissant. Il n'avait plus besoin de réponse, car il avait eu une rencontre directe avec son Créateur. À ce moment-là, quelque chose changea à l'intérieur de Job. Même si son corps était encore faible et que ses blessures n'étaient pas encore guéries, son esprit était renouvelé. Job n'avait plus besoin de comprendre chaque détail de sa souffrance, car il comprenait désormais quelque chose de bien plus important. Dieu était aux commandes, et cela suffisait. La rencontre de Job avec Dieu n'a pas immédiatement éliminé sa souffrance, mais elle a transformé sa perspective. Le but de l'épreuve n'était pas de détruire Job, mais de renforcer sa foi et de le conduire à une connaissance plus profonde de Dieu. Dieu n'est pas obligé de répondre à nos questions, mais il écoute toujours et agit toujours avec un but précis. Parfois, les réponses ne viennent pas comme nous l'espérons, mais nous pouvons être sûrs que Dieu travaille,
même dans le silence. Le tourbillon commença à se dissiper. Le vent se calma et la terre redevint silencieuse. Mais le cœur de Job n'était plus le même. Il avait vu la grandeur de Dieu et cela lui suffisait. L'intervention de Dieu dans l'histoire de Job nous laisse avec une leçon éternelle. La confiance en Dieu ne repose pas sur la compréhension de tout ce qu'il fait, mais sur la connaissance de qui il est. Dieu est souverain, Dieu est juste, Dieu est bon. Et même si nous ne comprenons pas toujours ses voies, nous pouvons avoir pleinement confiance en son caractère et en son amour. L'histoire de Job ne s'arrête pas là. Dieu n'a pas seulement parlé, mais il avait aussi un plan de restauration pour Job. Sa souffrance ne serait pas vaine, et ses larmes seraient remplacées par de la joie. Que fera Dieu ensuite? Comment va-t-il restaurer la vie de Job? Le tourbillon cesse de lentement dissiper. La poussière qui auparavant dansait frénétiquement dans l'air commença à se déposer sur la terre craquelée de Uz. Le ciel qui avait rugi de la voix du Tout-Puissant était désormais silencieux, presque solennel. Le vent cessa, et un calme accablant enveloppa le paysage dévasté où Job était toujours assis sur un tas de cendres. Son corps était couvert de plaies, et sa peau craquelée et sèche continuait de brûler d'une douleur indescriptible. Mais quelque chose en lui avait changé. Le cœur de Job n'était plus le même. Ses yeux, qui reflétaient auparavant le désespoir et la confusion, montraient désormais un nouvel éclat. L'éclat de quelqu'un qui avait été en présence de Dieu lui-même. Le poids des paroles divines flottait toujours dans l'air. Chaque question posée par Dieu, chaque déclaration concernant sa souveraineté et sa puissance continuait de résonner dans l'esprit de Job comme l'écho du tonnerre dans les montagnes. Dieu ne lui avait pas donné de réponse claire sur ses souffrances, mais il lui avait donné quelque chose de bien plus précieux, une révélation de sa gloire et de sa majesté. Les mains et les genoux tremblants, coincés dans la poussière, Job leva la face vers le ciel. Des larmes coulaient sur son visage sillonné de souffrance. Finalement, d'une voix brisée mais ferme, Job parla. « Je sais que tu peux tout faire et que rien ne peut t'empêcher d'accomplir tes desseins. Qui est celui qui, sans intelligence, obscurcit tes conseils? C'est pourquoi j'ai parlé sans comprendre de choses trop merveilleuses pour moi que je ne connaissais pas. » Chaque mot était un acte de profonde humilité. Job a reconnu sa petitesse devant l'immensité de Dieu. Il comprit qu'il avait tenté d'interroger l'infini avec un esprit fini, qu'il avait cherché des réponses à des questions que seul le Créateur pouvait comprendre. « Je t'avais entendu de mes oreilles, mais maintenant mes yeux te voient. » Cette phrase fut comme un soupir de soulagement, un moment de clarté après une longue tempête. Avant, Job connaissait Dieu grâce à ce qu'il avait entendu des autres. Mais maintenant, il l'avait expérimenté personnellement. Il avait vu, non pas avec ses yeux physiques, mais avec les yeux de son âme, la grandeur et la souveraineté de l'Éternel. Avec la poussière collée à son visage et ses genoux fermement enfoncés dans le sol, Job cesse complètement humilié devant Dieu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Ce n'étaient pas les paroles de quelqu'un qui avait commis un péché grave, car Job n'était pas puni pour son péché. C'étaient plutôt les paroles d'un homme qui avait compris la distance infinie qui le séparait de son Créateur. Job ne confessait pas un péché spécifique. Il reconnaissait ses limites, sa fragile humanité et la subtile fierté qui l'avait poussé à exiger des réponses qui ne lui appartenaient pas. À ce moment-là, Job s'est complètement abandonné à la volonté de Dieu. Il n'exigeait plus d'explications. Il ne cherchait plus justice à sa manière. Il a juste fait confiance. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit à ce moment-là. Bien que sa peau soit encore couverte de plaies et que son corps soit encore faible, le cœur de Job fut restauré. La souffrance physique était toujours là, mais le poids de la souffrance spirituelle avait disparu. La paix de Dieu, cette paix qui dépasse toute intelligence, remplissait le cœur de Job. Dans son humiliation, Job a trouvé du réconfort. Dans son repentir, il a trouvé la restauration. Et dans sa confiance, il a trouvé une paix que ni les paroles de ses amis ni les réponses intellectuelles ne pouvaient lui offrir. L'acte d'humiliation de Job est devenu un témoignage éternel pour tous ceux qui souffrent. Son histoire nous enseigne que la souffrance n'est pas toujours une punition et que les réponses ne sont pas toujours nécessaires lorsqu'il y a une révélation claire de qui est Dieu. Job nous montre que, parfois, la plus grande réponse que nous puissions recevoir au milieu de notre douleur n'est pas le pourquoi, mais le qui est avec nous dans la souffrance. Dieu, qui soutient notre vie quand tout semble perdu. Dieu, qui mérite notre confiance absolue. Dieu, le dialogue était terminé.
Job resta silencieux, son cœur brûlant de gratitude et de paix. Le ciel était encore clair, et un vent doux soufflait sur les ruines de sa maison. Mais quelque chose était sur le point de se produire. Dieu n'avait pas terminé son œuvre dans la vie de Job. La souffrance avait atteint son objectif. L'heure était désormais à la restauration, à l'espoir et à un nouveau départ. L'humiliation de Job n'était pas une défaite, mais une victoire. C'est le moment où un homme brisé a reconnu que Dieu suffit, même lorsqu'il n'y a pas de réponse. Dans nos propres souffrances, nous cherchons souvent des explications. Mais la vraie paix vient lorsque nous cessons de nous demander pourquoi et que nous commençons à dire « Je te fais confiance ». Job n'a pas seulement survécu à son épreuve, il a été transformé par elle. L'histoire de Job atteint son apogée. Le Dieu qui avait permis l'épreuve, le Dieu qui avait parlé depuis le tourbillon, était sur le point de restaurer la vie de son fidèle serviteur. Job sourirait-il à nouveau? Recevrait-il plus que ce qu'il avait perdu? Le ciel au-dessus du pays de Uz était désormais clair. Le vent soufflait doucement sur les ruines qui avaient été témoins des souffrances de Job. La poussière qui s'élevait auparavant avec fureur reposait désormais paisiblement sur la terre. Un silence sacré enveloppait les lieux. Ce n'était plus un silence d'abandon, mais de révérence, un écho de la présence divine qui avait parlé depuis le tourbillon. Job restait prosterné, le visage penché vers la terre, les genoux enfoncés dans la poussière et le cœur brisé mais plein de paix. Ses plaies couvraient encore sa peau, ses vêtements étaient toujours déchirés, et son corps portait encore les marques d'une souffrance indescriptible. Cependant, son esprit avait été restauré. Job n'avait plus besoin de réponse, car il avait vu Dieu avec les yeux de son âme, et cela lui suffisait. Mais l'histoire n'était pas terminée. Le Seigneur n'avait pas oublié ce que les amis de Job avaient dit. Éliphaz, Bildad et Tsophar étaient toujours présents, et Dieu, d'une voix ferme et autoritaire, s'adressa à eux. « Ma colère s'enflamme contre toi, Éliphaz, et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé correctement de moi, comme mon serviteur Job. » Le silence tomba sur les trois hommes. Leurs visages devinrent pâles, et leurs yeux étaient remplis de peur. Eux, venus réconforter Job, finirent par devenir un fardeau plus lourd pour leur ami. Dieu continua. « Maintenant, prenez cet taureau et cet bélier, allez vers mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Et mon serviteur Job priera pour vous, car c'est lui que j'écouterai afin de ne pas vous traiter selon votre folie. » L'instruction était claire. Job devait prier pour ses amis afin qu'ils soient pardonnés. Ce n'était pas seulement un acte d'intercession, mais aussi une épreuve finale pour Job. Serait-il capable de prier pour ceux qui l'avaient blessé par leurs paroles? Sans hésitation, Job l'a fait. Avec un cœur pur et plein de compassion, il a prié pour Éliphaz, Bildad et Tsophar. Il a demandé à Dieu de leur pardonner et de ne pas tenir compte de leurs paroles précipitées. Et puis, quelque chose de merveilleux s'est produit. Lorsque Job eut fini de prier pour ses amis, Dieu commença à lui redonner la vie. C'était comme si une nouvelle aube illuminait son âme et son environnement. Les nuages sombres qui couvraient sa vie depuis si longtemps se dissipèrent enfin. Et l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand il pria pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les paroles étaient plus que des promesses. C'étaient des actes. Dieu a rendu à Job le double de ce qu'il avait perdu, une double bénédiction. Les champs de Job, laissés vides et stériles, étaient à nouveau remplis de vie. De verts pâturages s'étendaient à perte de vue. Le mugissement des béhufs et le bêlement des moutons remplissaient l'air, et les chameaux et les ânes parcouraient librement leur terre. La richesse de Job fut restaurée de deux manières. Il possédait désormais 14 000 moutons au lieu des 7 000 qu'il avait perdus, 6 000 chameaux au lieu des 3 000, 1000 paires de béhufs au lieu de 500, et 1000 ânesses au lieu de 500. La bénédiction de Dieu ne se limitait pas à ses biens matériels. Sa maison était à nouveau remplie de rire et d'amour. Dieu donna à Job 7 fils et 3 filles supplémentaires, le même nombre qu'il avait avant sa souffrance. Mais ces filles n'étaient pas comme les autres. Elles étaient connues dans toute la région pour leur beauté incomparable. Job nama ses filles Jemima, Ketsia et Keren-Happuch. De plus, contrairement à ce qui était habituel à cette époque, Job leur donna un héritage parmi leurs frères mâles. Ce n'était pas seulement une démonstration de générosité, mais un symbole de la restauration complète que Dieu avait accomplie dans sa vie. Avec le temps, la santé de Job fut rétablie. Ses plaies guérirent, sa peau redevint douce et sa force revint. La douleur physique qui le tourmentait disparut,
et son cœur battit à nouveau de joie. Job vécut encore 140 ans. Il put voir ses enfants, ses petits-enfants et même la 4e génération. Ses yeux, qui avaient pleuré tant de larmes, voyaient désormais la vie avec gratitude et joie. Et Job mourut, vieux et rassasié de jours. Ces derniers mots ne sont pas seulement une description de sa longévité, mais aussi un témoignage de la paix et du contentement avec lesquels Job a vécu le reste de ses jours. L'histoire de Job n'est pas seulement l'histoire d'un homme qui a souffert et a été restauré. C'est une histoire sur la souveraineté de Dieu, la foi inébranlable et la confiance qui demeurent même lorsque tout semble perdu. Job a appris que Dieu est souverain et digne de confiance, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. Il a appris que la souffrance n'est pas toujours une punition, mais parfois un outil divin au service d'un objectif plus grand. Il a appris que la relation avec Dieu a plus de valeur que n'importe quel bien matériel. L'histoire de Job nous met au défi de réfléchir sur notre propre foi. Pouvons-nous faire confiance à Dieu quand tout autour de nous s'écroule? Pouvons-nous adorer lorsque les bénédictions disparaissent? Job l'a fait, et parce qu'il l'a fait, son histoire continue d'être racontée génération après génération, comme une lueur d'espoir pour tous ceux qui traversent la vallée de la souffrance. Dieu reste le même. Il voit notre douleur, entend nos prières, le moment venu, apporte la restauration et la paix. Le soleil brillait à nouveau sur les collines de Uz, illuminant les champs dorés et les vastes terres vertes qui s'étendaient à perte de vue. Les oiseaux chantaient joyeusement, l'air était rempli du doux parfum des fleurs sauvages, et le vent soufflait doucement, comme pour murmurer un ancien secret. La fidélité de Dieu ne faillit jamais. Là, au milieu de cette scène de paix et d'abondance, se trouvait Job, un homme dont l'histoire avait été marquée par les souffrances les plus profondes, mais aussi par une restauration incomparable. Son visage, désormais serein et plein de paix, reflétait la bonté et la fidélité de Dieu. Après avoir traversé les épreuves les plus dures qu'un être humain puisse imaginer, Dieu a non seulement restauré Job, mais il l'a béni encore plus qu'il ne l'avait été auparavant. Sa richesse matérielle fut doublée. De 7000 moutons, il en avait désormais 14 000. De 3000 chameaux, il en possédait désormais 6000. De 500 paires de béhufs, il avait maintenant 1000 paires. De 500 ânesses, il disposait désormais de 1000. Les champs de Job étaient à nouveau remplis de vie. Les animaux paissaient en paix et leurs serviteurs travaillaient avec joie et dévouement. Chaque lever de soleil était un rappel de la bonté de Dieu et chaque coucher de soleil, un chant de gratitude tombait des lèvres de Job et de tous ceux qui l'entouraient. Mais la richesse matérielle n'était pas la seule chose que Dieu avait restaurée. Job eut la chance d'avoir une nouvelle famille. Dieu lui donna 7 fils et 3 filles, exactement le même nombre qu'avant. Cependant, ces nouvelles filles de Job étaient spéciales. La Bible mentionne leur nom. Jemima, dont le nom signifie jour brillant, une représentation de la lumière qui est revenue dans la vie de Job après tant d'obscurité. Ketsia, associée à l'arôme de cannelle, symbolisant un parfum doux et agréable après une longue période d'amertume. Kerenapuk, signifiant corne d'antimoine, un cosmétique précieux utilisé pour rehausser la beauté, représentant la beauté issue de la souffrance. Ces 3 femmes étaient connues dans toute la région pour leur beauté incomparable. Mais au-delà de leur apparence, elles étaient un symbole de grâce et d'adoration divine. Job, brisant les coutumes de son temps, leur donna un héritage avec leur frère mâle. C'était exceptionnel à cette époque et reflétait la justice et la générosité du cœur de Job. Les années passèrent, et Job eut le privilège de voir grandir ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. 4 générations ont apprécié son amour, sa sagesse et son exemple de foi inébranlable. À chaque réunion de famille, Job s'asseyait au bout de la table, entouré de ses descendants. Ses yeux brillaient alors qu'il regardait ses enfants rire, ses petits-enfants courir dans les champs et ses serviteurs travailler avec joie sur leurs terres. Chaque instant passé avec sa famille était un trésor. La Bible dit que Job vécut encore 140 ans. Durant cette période, non seulement il a vécu, mais il a prospéré. Chaque jour était un cadeau. Chaque lever de soleil était un rappel de la fidélité de Dieu. Et chaque nuit, un murmure de paix descendait sur sa maison. Job n'a pas seulement survécu à ses souffrances. Il en a été transformé. Sa foi n'était plus la même qu'avant. Maintenant, c'était plus profond, plus ferme, plus solide. Job avait vu Dieu au milieu du tourbillon, et cela l'avait changé pour toujours. Lorsque ses jours sur terre prirent enfin fin, Job mourut, vieux et rassasié de jours.
Ces paroles ne sont pas seulement un indicateur de longévité, mais un témoignage d'épanouissement, de satisfaction et d'une vie vécue en communion avec Dieu. La vie de Job n'est pas seulement une histoire ancienne enregistrée dans les pages d'un livre saint. C'est un message éternel pour nous tous. 1. La souffrance n'est pas toujours une punition. Parfois, Dieu permet que les épreuves dans nos vies ne nous détruisent pas, mais pour nous fortifier et nous révéler quelque chose de plus profond sur son caractère. 2. La souveraineté de Dieu est indéniable. Même si nous ne comprenons pas toujours ses voies, nous pouvons être sûrs qu'il a un but pour chaque situation. 3. La foi est le plus grand trésor. Job a été restauré non pas parce qu'il exigeait des réponses, mais parce qu'il faisait confiance à Dieu même lorsqu'il n'en avait pas. 4. Dieu est fidèle. À la fin de l'histoire, nous voyons que la fidélité de Dieu ne faillit jamais. L'histoire de Job nous rappelle que, même si nous traversons les vallées les plus sombres, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, entendant chaque prière, recueillant chaque larme et retenant chaque partie brisée de notre cœur. Job n'a pas été défini par sa souffrance, mais par sa foi. Ainsi, son histoire perdure, inspirant des générations entières à faire confiance à Dieu même lorsque les réponses ne sont pas claires et que la douleur semble infinie. Parce qu'en fin de compte, Dieu a toujours le dernier mot. L'histoire de Job n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est une lueur d'espoir, un chant de foi et un rappel que le Dieu qui a restauré Job est le même Dieu qui peut nous restaurer. L'histoire de Job vous a-t-elle inspiré? Êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu au milieu de vos propres épreuves? Merci de vous joindre à nous dans ce voyage à travers l'une des histoires les plus puissantes de la Bible. Nous avons atteint la fin de l'histoire complète de Job, mais son message reste éternel. Combien de fois avons-nous senti que tout était perdu, que la douleur était trop lourde et que les réponses n'arrivaient jamais? Job l'a ressenti aussi. Mais son histoire nous laisse avec une vérité puissante. Dieu ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous trouvez dans un moment difficile, entouré de questions et de silence. Mais rappelez-vous, le même Dieu qui a restauré Job peut aussi restaurer votre vie. La foi de Job n'a pas éliminé ses souffrances, mais elle lui a donné la force de les surmonter. Et à la fin, la fidélité de Dieu brillait plus que n'importe quelle tempête. N'abandonnez pas. Dieu a un but, même si nous ne le comprenons pas maintenant. Nous voulons avoir de vos nouvelles. Qu'avez-vous pensé de l'histoire complète de Job? Est-ce que cela a touché votre cœur? Y a-t-il quelque chose qui vous a particulièrement marqué? Laissez votre commentaire ci-dessous. Chaque mot que vous partagez nous aide non seulement à nous améliorer, mais permet également à cette vidéo de toucher davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce puissant message de foi et d'espérance. Merci de nous rejoindre ici. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et d'activer la cloche pour plus d'histoires inspirantes. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous rejoindre dans cette histoire puissante. Que la foi de Job soit aussi votre force. Rendez-vous dans la prochaine.